Est-ce que des personnes dans la salle ont envie de poser des questions? Ok. Non, je veux juste remercier les personnes qui ont travaillé sur le film et Explosif, je sais pas qui c'est, mais... non, parce que effectivement, c'est performatif et l'intérêt aussi du film repose parfois, enfin souvent sur la performance des comédiens et des comédiennes, et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé la performance. Et notamment le moment d'éjaculation que je trouve super bien. Voilà. Oui, moi aussi j'ai envie de dire merci d'abord, parce qu'il y a beaucoup de sincérité et une volonté d'expression vraie, libératrice, lesbienne, dans le film. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le son. En fait, parce que j'ai vu pas mal de trucs porno quand j'étais plus jeune, et dans le porno, il y a toujours un son falsifié qui correspond à des gens qui font semblant de jouir. Et là, j'ai vu vraiment un son qui n'était pas falsifié. Alors peut-être je me trompe. Mais... non, il n'est pas du tout falsifié. Et puis la bande-son a été très travaillée sur ce film-là. Mais effectivement, les quelques moments de son direct sont vraiment directs, quoi. C'est vrai que c'est absolument l'inverse du porno, où c'est tout le temps, enfin c'est très très souvent synchronisé après. Là, évidemment, pas du tout. Tu voulais dire quelque chose? Non, je simulais pas, c'est pour ça. C'est pas son rythme cardiaque qu'on entend dans Ça peut, enfin, ça l'est pas, mais ça veut raconter ça, tout à fait. Ouais. Bonsoir. J'ai ma petite idée, mais je voudrais vous entendre dire, Catherine, pourquoi vous avez mis Hervé dans le film L'Homme? Qu'est-ce qu'il fait là exactement? Dis-nous. Merci Judith de ta question. Donc déjà, ça me semblait pas possible de faire un duo. C'est-à-dire que faire un duo était une forme d'intimité, pour le coup, qui m'intéressait pas beaucoup. Hervé elle fait partie de mon univers filmique parce qu'il a été dans mes 2 premiers films. Et j'aimais bien l'idée qu'il y ait un homme dans ce film, mais qui soit... C'était assez compliqué pour moi de trouver sa place parce que je ne voulais pas qu'il soit un voyeur, évidemment. Et je voulais pas qu'il soit actif, évidemment. Et je voulais qu'il soit là. Donc c'était un petit peu compliqué. Et en fait, Hervé est vraiment la seule personne avec qui je peux travailler comme ça. C'est-à-dire que je lui ouvre la bouche et je lui mets des seins à la place des yeux et il trouve ça formidable. Donc voilà, donc j'ai essayé d'ouvrir ses orifices, de fermer ses proéminences et de fermer son regard en lui mettant des seins à la place. Voilà, et je trouve ça... Il était content, moi aussi. Pardon, j'ai pas... Le film a été très très écrit. Voilà. Après, bon, le découpage s'est fait au montage, mais j'ai beaucoup écrit le film. J'ai eu d'ailleurs un petit... Enfin, c'est pas que j'ai eu du mal, mais enfin, ça m'a pris du temps, ouais. Il était très écrit. Parce que justement, je voulais pas faire de l'érotique d'une manière improvisée. Et je voulais essayer de rendre quelque chose d'une émotion érotique. Ce qui me semble parfois un peu le contraire de la pornographie. Je voulais essayer de rendre quelque chose qui soit à la fois érotique, pornographique, et aussi émotif, quoi. Enfin, quelque chose
passe d'une émotion de la jouissance, d'une émotion d'une relation, d'une émotion des corps. Voilà. Donc ça m'a demandé un certain temps d'élaboration. Oui. On a la chance d'avoir l'actrice principale. Je ne sais pas si tu te sens, mais est-ce que tu pourrais raconter quelle a été cette expérience pour toi, ou qu'est-ce que tu en tires? Déjà, t'en tires de l'ego. Première chose, je crois que moi personnellement, je ne l'aurais pas fait si je m'étais pas dit. Voilà, c'est aussi, comme disait Catherine, elle écrit ses films pour quelqu'un, enfin pour quelqu'une, donc c'est toujours flatteur. Moi j'ai toujours été plus ou moins avec des gens qui faisaient de la photo, qui faisaient de l'image, donc mon corps il a toujours été un peu quelque chose que je mettais en scène, où j'avais envie qu'on mette en scène. Donc voilà quoi. Et en tant qu'expérience, là ce qui était compliqué c'est que Catherine c'est ma copine et que tout d'un coup d'avoir une réalisatrice, sa copine qui devient réalisatrice, c'est compliqué parce qu'il y a une part des choses à faire quoi. C'est-à-dire est-ce que tu fais ça pour elle ou est-ce que tu fais ça pour toi ou est-ce que tu peux... Enfin c'est ça c'est la frontière qui est difficile. Après la performance sexuelle, je dirais que moi, une des buts de ma vie, c'est de faire que toute la vie soit sexuelle. C'est-à-dire que je ne supporte pas que la vie soit cloisonnée, que le sexe soit uniquement dans un lit. Donc pour moi, le sexe doit être dans des films, le sexe doit être dans la rue, le sexe doit être partout, quoi. Donc voilà, c'était aussi une manière d'aller encore plus loin que de baiser, quoi. Enfin, de me faire vivre une expérience au-delà d'une forme de sexualité que je ne connaissais pas. Et j'ai vécu ce film comme ça, c'est une forme de sexualité que je ne connaissais pas, c'était pas baiser, c'était faire l'amour, vivre mon corps face à une caméra, face à une mise en scène. Moi je voulais rebondir par rapport à ça et dire merci un peu parce que je pense que la sexualité chez les lesbiennes, je ne généralise pas, est assez tabou, est assez fleur bleue, et moi tout ce côté-là un peu trash, du fils, de la femme fontaine ou je sais pas, des blancs nouveaux, et il y a un peu ça, et ça je pense qu'on n'ose pas trop en parler, ou enfin moi, mes amis quand elles me parlent de sexualité, c'est les petits éléphants roses, quoi. Alors c'est très bien qu'il n'y a pas que ça, et au moins ça ouvre les yeux, les oreilles, et ça enlève la dentelle qu'il y a autour de tout ça, et ça m'a un peu